Hello, bonjour, bonjour, bienvenue dans ce unboxing de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine exceptionnelle qui m'a été offerte par Tessa pour ma fête des pères. Donc dans ma dernière vidéo d'unboxing de Pop qui était Sub-Zero et Scorpion du jeu vidéo Mortal Kombat, je vous avais expliqué que c'était Damien qui me les avait offerts. Et j'avais fait un erratum d'ailleurs, je vous avais présenté Michonne et Wonder Woman 84 et je vous avais dit que Michonne m'avait été offert par Damien, mais c'était complètement faux. C'était Tessa qui me l'avait aussi offert pour ma fête des pères. Donc en fait Tessa m'a offert deux figurines pour ma fête des pères. Et là aujourd'hui je vais vous présenter la seconde qui est, attention, très belle figurine, tadam! Oui, du Dragon Ball Super, on repart dans du Dragon Ball. Bon, allez, on va dire, je vous avais quand même un peu aidé, hein, je vous avais mis un petit décor juste ici. Donc celle-ci, on va les reculer tout doucement comme ça. On va essayer de les laisser dans le plan, parce que c'est assez joli d'ailleurs. Voilà. Oula, lui qui veut pas tenir debout, ça commence bien. La vidéo commence bien. Bon, tu tiens, voilà, tu bouges plus, hein. Allez, on va vous partir sur un Vegeta. Alors, on va lever un petit peu la caméra. Hop, voilà. Comme ça, je vous le montre entièrement. Alors, bien sûr, c'est pas n'importe quel Vegeta. C'est le Vegeta Powering Up. Voilà. Excusez-moi pour cet accent dégueulasse que je vous ai fait. Mais voilà, ça m'amuse. Donc, c'est quand même une édition spéciale. Et franchement, celui-là, je suis très content de l'avoir trouvé. Et franchement, c'est un de mes plus beaux cadeaux de fête des pères que j'ai eu depuis un moment. Et en plus, l'avantage, c'est que en plus, vous voyez sur l'autocollant, il est en glow in the dark. Et ça, c'est super chouette. Bien sûr, je vais pas vous montrer l'effet glow in the dark. Je m'en excuse. Dites-moi dans les commentaires si vous désirez une photo de toutes mes figurines glow in the dark. Et puis, j'essaierai de vous faire ça tranquillement. Alors, le coin le plus sombre chez moi, c'est la salle de bain. Donc, je vous tournerai ça de la salle de bain. J'essaierai. Mais vraiment, si ça vous intéresse, hein, si ça vous intéresse pas, voilà, autant pas la faire et autant pas s'embêter. Alors là, ce que je pense être Glow in the Dark, ça sera les flammes qui sont derrière lui. D'ailleurs, en parlant de flammes, voici un visuel complet de ce Vegeta. Donc ça sera la 713 dans la collection Dragon Ball Super. Regardez cette pose. Alors c'est une pose pour moi un petit peu chelou. Voilà, mais pas dégueulasse, hein, pas dégueulasse, chelou, mais pas dégueulasse. Je vous montre vite fait le dessous. Pour ceux qui veulent lire, faites un petit arrêt sur image et puis je vais vous dire bonne lecture. Alors c'est une figurine qui est un petit peu plus chère que les autres, hein. Elle est au prix de 16,99 €. Mais franchement, les vaut-elle? Je pense que oui, et on va découvrir ça ensemble. Dans la collection, vous pourrez retrouver alors un Future Trunks. Pareil, c'est pas quelque chose que j'ajouterai à ma collection parce que pour moi, Trunks n'a pas les cheveux bleus mais a les cheveux violets, on va dire les cheveux violine, parme, enfin voilà tout ce que vous voulez, mais pour moi, c'est pas la bonne couleur de cheveux. Donc ce Future Trunks ne devrait pas exister. D'ailleurs, ceux qui l'ont, brûlez-le et prenez le Trunks de Dragon Ball Z, pas celui-là. Non, je m'énerve, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Pour moi, je ne l'ajouterai pas à ma collection. Dans la collection, il y aura le Black Goku. Celui-là, je me le prendrai peut-être dans la collection parce que il a une pose classe. Et puis, alors, je vais approcher pour que vous puissiez voir. Ouais, et puis il est beau, voilà. En 315, vous aurez Hit. Beau personnage. Moi, je l'ai aimé dans Dragon Ball Super, donc pourquoi pas l'ajouter un peu plus tard à ma collection. C'est pas une priorité. Moi, je me concentre vraiment sur les personnages principaux, mais voilà, pourquoi pas l'ajouter plus tard, mais c'est pas ma priorité. En dessous, on aura Zamatsu, très beau personnage, pareil, ça sera pas ma priorité, donc oui, si on me l'offre à la rigueur, je le prendrai, mais c'est pas dans mes priorités d'achat. À côté, on aura le personnage de Whis. Oui, je vous ai fait une collection Panini d'images autocollantes, et c'est le personnage que j'ai le plus de mal à retenir son nom, pardon. Mais c'est écrit juste ici, donc voilà, c'est Whis. Et Whis, ouais, personnage sympathique. Après, en pop, je trouve pas qu'il rend super bien, mais au moins il a le mérite d'exister dans la collection. Bien sûr, un de mes persos préférés, le Super Saiyan Future Trunks. Donc oui, il me le faudra dans la collection. Celui-là, c'est sûr que je finirai sûrement par me l'acheter. Et puis à la fin, on a une petite fusion, le Gotenks. Gotenks, qu'est-ce que je dis moi?
Gotenk. Et bah voilà, il a le mérite d'exister. Après, c'est pas mon personnage qu'il me faut absolument. Si je l'ai, je serais bien content pour finir ma collection, mais je n'en fais pas non plus une priorité. Voilà pour mes préférences. Mais c'est vrai que je parle beaucoup, hein. C'est vrai que je suis très bavard dans les vidéos. Je suis désolé. On va procéder à l'unboxing. Voilà. Mais au moins, vous savez ce que je veux et ce que je veux pas. Allez, on y va. Alors, oh là là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est lourd, hein, par contre. Ah ouais, c'est une belle bête. Il est très très lourd. Sachant que Funko, bah, ils sont quand même pas mal améliorés au niveau des peintures, au niveau des figurines qui ont beaucoup plus de détails maintenant. Mais alors celui-là, il a une tête énorme. Donc je vous ai mis les personnages pareils, hein, qui ont des têtes énormes. Mais bon, les cheveux, ils font pour beaucoup. Et ouais, non, il est beau. Il est bien peint. Il est magnifique. Alors je pense aussi que Glow in the Dark, ça sera ses cheveux, hein, parce que j'ai jamais vu des cheveux d'un tel bleu lumineux. Je ferai peut-être un plan comme ça dans le noir dans une autre vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Mais franchement, waouh, non, il est super beau. Alors j'en attendais pas beaucoup de ce personnage, sachant que c'est une nouveauté que Funko a sorti, mais franchement, j'adore. Ah ouais, il est super beau. Je pense que je prendrai aussi le Goku comme ça avec les cheveux rouges et puis les flammes à l'arrière là dans les nouveautés pour compléter avec celui-là. Mais franchement, je suis étonné. Les gars, je vais encore vous dire une chose, achetez-le, n'hésitez pas. Franchement, il rend trop bien. Alors par contre, il est très lourd. Est-ce qu'il est stable? Ouais, il est stable. Alors je vais bouger un peu la table. Non, non, il est très très stable. Ah ouais, franchement, je m'attendais pas à ça. Alors voyons voir au milieu de ces deux personnages. Hop. Ah ouais, non, il rend super bien. Ah, franchement, je suis pas déçu. Franchement, c'est un des plus beaux Vegeta que dans cette collection. C'est un des plus beaux. J'avais le personnage de Vegeta une fois ou deux, il me semble. Mais là, franchement, ça va être un de mes plus beaux. Franchement, j'en suis super content. Et ben, je vais encore remercier Tessa. Tessa, si tu vois cette vidéo, bah, ce petit pouce en l'air, il est pour toi. Mais franchement, waouh, il pète, il est classe, il est super bien peint. Ça ne baffe pas, c'est très très propre, même au niveau de son armure. J'espère que vous pouvez le voir. Voilà, si ça fait le point, ça ne baffe pas, c'est très très propre. Il est magnifique. Après, la pose en elle-même, elle est pas top. Je suis pas fan de cette pose comme ça, les bras écartés, les mains. Mais il pète, c'est magnifique. Le bleu comme ça, des flammes à l'arrière, c'est vraiment magnifique. Les cheveux, je pense, après je ne suis pas sûr, hein, mais je pense les yeux, les sourcils, les cheveux et peut-être les flammes à l'arrière, ça doit être ça l'effet Glow in the Dark. Et je suis encore désolé de ne pas pouvoir vous le montrer dans cette vidéo parce que comme vous le savez, ben, je ne fais pas de montage, pas plus que ça, quand c'est pas nécessaire. Donc je pourrais pas vous montrer parce que je l'ai déballé en même temps, donc il n'a pas eu le temps vraiment de charger à la lumière. Mais franchement, ça rend super bien, super beau. Franchement, ouais, non, c'est... Ah, j'en reviens pas, elle est magnifique. Écoutez les petits amis, si vous avez aimé et si vous comptez vous procurer cette figurine, ben n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce en l'air, dites-moi si dans les commentaires, si vous-même elle vous intéresse pour votre collection, si vous collectionnez les Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, si vous collectionnez ces figurines et de cette licence. Et franchement, si vous la trouvez comment et si vous l'achèteriez pour compléter votre collection. Décidément, j'ai eu du mal à dire cette phrase, mais c'est sorti. Voilà, ben, franchement les petits amis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Hop, je vais faire un petit plan rapproché pour que vous puissiez bien le voir. Ah ouais, non, très très beau, hein, très 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 beau. Franchement, j'en suis très content. Ben, écoutez les petits amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Au revoir.